Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai longtemps hésité à filmer parce que je savais pas vraiment comment la tourner et j'arrivais vraiment pas trop à cerner les différents points à aborder dans cette vidéo et essayer d'en faire une vidéo pédagogique entre guillemets, en tout cas qui allait pouvoir vous aider le plus possible, parce que voilà, c'est ce que j'aime le plus faire sur ma chaîne, vous le savez. Mais c'était un sujet voilà que j'avais du mal à aborder il y a encore un an, et maintenant j'arrive à en parler un petit peu plus à mon entourage et autour de moi. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler avec vous. Aujourd'hui on va parler de l'anxiété, du stress, des crises d'angoisse, crises de panique. Ce sont 4 choses qui sont assez récurrentes dans ma vie depuis 5-6 ans on va dire, et puis qui s'accentue par crise en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile à surmonter. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en souffrent, parce qu'à chaque fois que j'en parle un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans certains vlogs ou dans certaines vidéos, vous êtes super nombreux à chaque fois à me demander de vous en faire une vidéo, de vous raconter un petit peu comment moi je le gère, comment j'ai réussi à le diminuer depuis quelques années. Et pourquoi surtout ces crises arrivent quand même assez fréquemment. Voilà, c'est pas quelque chose dont je parle souvent sur YouTube parce que c'est un peu personnel, c'est pas très facile à gérer et c'est un peu difficile à expliquer, mais je me suis dit que si ça pouvait aider plusieurs personnes, pourquoi ne pas faire cette vidéo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me lance et je me dis bon allez vas-y Marie, fais-le, même si tu sais pas trop où ça va aller, vas-y au feeling, c'est le seul truc que tu sais faire, donc je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça sous forme de story time, même si en vrai ça n'en est pas vraiment une. En gros, le but de cette vidéo, c'est si jamais ça vous arrive de temps en temps, essayez de vous donner des conseils pour que ça ne s'empire pas. Et si jamais ça vous arrive vraiment très souvent, essayez de vous donner des conseils pour que ça diminue. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite. Alors, pour mettre les fondements, il faut savoir que de base et de nature, je suis une fille extrêmement stressée, qui a peur de beaucoup de choses, mais qui stresse beaucoup pour pas grand chose. J'ai un caractère assez compliqué à vivre entre guillemets, qui fait qu'à chaque fois que quelque chose va bien dans une journée, s'il y a une seule petite chose qui va mal, ça peut me faire complètement péter les plombs et me faire déprimer dans la seconde ou me provoquer une crise d'angoisse. Et donc c'est super difficile à gérer pour moi parce que ça peut m'arriver absolument n'importe quand. En tout cas c'était le cas il y a encore 5-6 ans. C'était il y a 6 ans en fait que j'ai découvert ces choses là, c'est des choses que je ne connaissais pas avant. Il y a 6 ans ça remonte, j'étais énormément stressée à cause de l'école. D'avoir des bonnes notes, de pas me faire engueuler par mes parents, d'essayer d'être une bonne élève, et puis ensuite il s'est passé ce qui s'est passé, mon histoire de harcèlement etc, ça n'a pas été du tout facile à gérer, c'était une pression supplémentaire. Alors j'étais stressée pour l'école, mais j'étais encore plus stressée d'aller à l'école parce que je savais que ça allait me stresser encore plus et me faire du mal parce que j'avais pas du tout envie d'y aller avec tout ce qui s'était passé. Donc il y a 6 ans, quand j'étais au lycée, j'ai eu ma première crise d'angoisse. Sur le coup, je savais pas trop ce que c'était, je savais juste que j'arrivais plus à respirer, donc ça me prenait ici à la gorge, dans le thorax, j'avais mal à la nuque, j'avais mal à la tête et en fait c'était comme si je faisais une crise d'asthme en fait, sauf que j'avais jamais fait d'asthme de ma vie. Ça a été provoqué par un truc complètement con. J'ai eu une mauvaise note à l'école, vraiment une très mauvaise note, je me rappelle, c'était en maths et ça m'a complètement... En fait j'ai paniqué, je me suis dit je vais me faire démonter par mes parents, ça va pas du tout, je vais pas bien et tout. Donc je me rappelle avoir été en classe et commencer à plus pouvoir respirer, j'avais l'impression que mon cœur il allait s'arrêter de battre. Je suis sortie et je me suis retrouvée toujours hyper haletante à courir dans les toilettes et à m'asseoir, et j'étais complètement paralysée, enfin j'étais contre le mur et j'arrivais plus, mes jambes elles me soutenaient même plus, donc je me suis affalée contre le mur et comme ça je pouvais plus du tout respirer, c'était horrible et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est. Et ensuite ça m'est plus arrivé pendant 3-4 mois, mais j'étais toujours hyper stressée, je dormais plus trop bien la nuit, j'étais pas bien. Et puis après, quand mon histoire de harcèlement a commencé, c'est là où mes crises d'angoisse ont vraiment commencé à devenir de plus en plus fréquentes. Donc à chaque fois que je me faisais emmerder, pareil, il fallait que j'aille aux toilettes pour faire ma petite crise, c'était horrible, ça me prenait sur place, donc des fois c'était la honte en plus parce que déjà je me faisais emmerder et en plus je commençais à plus pouvoir respirer, donc limite je faisais une crise d'angoisse devant les gens qui me faisaient chier, donc ils se foutaient encore plus de ma gueule, donc c'était encore plus difficile à gérer parce qu'ils étaient là oh elle fait du cinéma, c'est de la comédie, elle se fout de notre gueule et tout machin, enfin bon bref c'était horrible. Donc du coup je sortais carrément de cours, il y avait un moment où je pouvais même plus assurer les dernières heures de cours parce que j'avais trop peur en fait de refaire une crise d'angoisse devant tout le monde et d'être obligée de sortir. Et c'est arrivé de plus en plus fréquemment jusqu'à ce que j'arrive en terminale. En première j'en avais encore un petit peu quand j'ai quitté mon ancien lycée où je me faisais emmerder, harceler.
En première ça allait un peu mieux, j'en faisais une de temps en temps quand j'avais des sales notes, quand il y avait un truc vraiment qui était difficile. Je me rappelle d'avoir fait des crises d'angoisse à cause de YouTube pour des sales commentaires que j'avais reçus, genre vraiment qui m'attaquaient. Pareil, je me rappelle que ça m'avait fait suffoquer, que je pouvais plus respirer, que j'avais l'impression que j'allais crever, enfin bon bref. Je me mettais dans mon lit, je m'allongeais pendant 3-4 heures et je pensais plus à rien parce que j'avais trop peur d'en refaire une. En terminale, j'en ai refait quelques-unes avec le bac, l'approche du bac, et avec un autre problème voilà, qui s'est passé dans la vie, dont je vous ai jamais parlé mais voilà, qui a été compliqué à gérer. Donc ça m'a fait faire beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de crises de panique. Et d'un point de vue d'ensemble, j'étais toujours très stressée, très angoissée, j'étais toujours pas bien, j'avais toujours peur de faire des crises. Donc en fait, le fait d'avoir peur de faire des crises, ça m'en faisait faire. Donc c'était vraiment devenu un cercle vicieux et c'était juste une catastrophe. J'ai passé mon bac, etc. J'ai fait mes premières années de YouTube et tout. Mes crises d'angoisse, elles s'amenuisaient. Et parfois ça revenait en pic, donc c'était toujours les mêmes symptômes et tout. Voilà, je vais pas vous raconter le truc 1000 fois, ça sert à rien, mais bon, ça se présentait toujours de la même manière. Tu sens le truc monter, tu sens qu'elle va arriver, la crise d'angoisse, mais tu ne peux rien faire. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu sens qu'ici ça bloque et que tu te dis oh là là c'est bon, je vais faire une crise d'angoisse, je vais faire une crise d'angoisse, je vais faire une crise d'angoisse, et plus tu te le dis, genre plus ça arrive, et alors là c'est l'apothéose quoi, tu fais une crise. Moi ce que je fais pour calmer, enfin ça je vous en parle après, mais bon bref. Voilà, donc ça m'arrivait très souvent par pic, dès qu'il y avait des problèmes dans ma vie, des choses que j'arrivais pas à gérer, des problèmes avec ma famille, des problèmes avec mes parents, des problèmes avec mes amis, des problèmes avec YouTube, des problèmes avec plein de trucs, voilà, dès qu'il y avait un problème dans ma vie, ça devenait genre crise d'angoisse, crise d'angoisse, crise d'angoisse tout le temps. Donc voilà, vous avez un petit peu compris le schéma, voilà, le schéma classique d'une fille angoissée et stressée. Ça m'arrivait aussi beaucoup en meet-up, et c'est là que j'ai découvert ça pour la première fois, donc il y a 2 ans. Avec beaucoup de monde qui arrivait. Je crois que la plus grosse crise que j'ai dû faire, c'était juste avant mon meet-up, ma signature de Paris pour mon premier livre. On était à la Défense, dans le centre commercial, et il y avait genre 5-6 000 personnes. Et je me rappelle que j'avais pas encore vu la foule, que j'étais déjà en panique totale et en stress. D'ailleurs, je crois que vous pouvez le voir sur la vidéo. La vidéo du Cultura de la Défense, vous pouvez voir qu'avant il y a une caméra qui me pose des questions, qui me demande comment ça va, et moi j'étais là genre... Parce qu'en fait je venais de sortir d'une grosse crise, je l'avais pas vlogué en plus, je voulais même pas vous le dire, j'étais trop mal, parce que justement en fait le monde et les attentes et la pression et les gens qui crient et tout, bah, ça m'a complètement genre... ça m'a fait flipper, genre flipper, et je me suis dit je suis pas capable, je vais pas y arriver, et là bah voilà, recrise. Donc du coup à partir de ce moment là, quand ma belle maman m'a vue dans cet état là, elle m'a dit bon effectivement là il va falloir qu'on trouve une solution, parce qu'effectivement c'est pas bon du tout, tu fais des crises d'angoisse, ou je crois qu'elle m'avait dit des crises de panique à l'époque. Et moi j'en avais vaguement entendu parler, mais je savais pas que c'était ça. Pour moi une crise de panique ça s'apparentait à de l'épilepsie, c'est pour vous dire à quel point j'étais pas renseignée sur le truc. Moi je pensais que c'était juste des flips en fait, des coups de flip, je savais pas vraiment que ça avait un nom. Donc j'en ai beaucoup parlé avec elle parce que je voulais pas que ça devienne un problème récurrent, surtout en public, parce que c'est à partir de là, il y a environ 2-3 ans, où mes crises, donc avant c'était au lycée et tout, mais où mes crises elles pouvaient vraiment survenir encore plus n'importe quand. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé bah, du coup voilà, de faire une crise pendant un meet-up, des crises quand j'étais au restaurant parce que j'avais vu une mauvaise nouvelle sur mon téléphone, ou genre quelqu'un qui m'avait insulté ou un truc comme ça, bah pareil ça me faisait faire une crise. Quand j'étais chez mes parents, pareil. En fait c'est toujours à cause d'une mauvaise nouvelle ou à cause d'un truc qui me stressait, ou un truc souvent aussi qui changeait l'ordre des choses. C'est-à-dire que par exemple, bon moi vous le savez, je suis une fille un peu toquée, c'est-à-dire que j'ai toujours un agenda, chez moi j'ai 4 ou 5 agendas, des calendriers et tout, où toute ma vie est prévue genre au millimètre près. Et quand il y avait un truc genre qui faisait en sorte que mon emploi du temps change, parce que quelqu'un annulait un rendez-vous, parce qu'il y avait ça en plus qui se calait, parce qu'il y avait un contretemps dans mon emploi du temps, alors là c'était une catastrophe, ça me faisait vraiment faire des crises, et ça en devenait mais ridicule, parce que je faisais vraiment des crises pour rien, et ça devenait fatigant, parce que faire une crise d'angoisse, pour celles et ceux qui en ont déjà fait, vous savez ce que c'est. Après on a mal à la tête pendant 1 ou 2 heures, on a peur d'en refaire, donc du coup on est complètement... parce que ça prend énormément d'énergie, et ça dépend combien de temps durent les crises d'angoisse. Ma plus courte elle a dû durer genre 15 minutes, et ma plus longue 1h30, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était terrible. J'avais l'impression que j'allais mourir en fait, donc c'était voilà, c'est très compliqué, et ça fait vraiment pas du bien au corps. Donc du coup je me suis dit non, maintenant ça suffit, il faut qu'on trouve une solution, parce que je peux pas rester comme ça. Moi ça me fait du mal, ça fait du mal à mes proches de me voir comme ça les fait flipper. En plus à chaque fois que je faisais une crise de panique, souvent j'étais toute seule chez moi, donc ça m'arrivait d'envoyer des textos à ma belle-mère ou à ma mère ou à mon père genre
je vais faire une crise, je fais une crise, qu'est-ce que je fais? Je fais une crise et je tenais plus mon téléphone, il y avait 36 000 fautes d'orthographe, j'étais là, En fait c'est toujours genre 15 messages avant pour dire je vais faire une crise et après genre je fais la crise et ça y est et je pouvais plus rien faire et mes parents ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas comment m'aider. Bref, c'était pas du tout évident, à gérer, donc il y a 2 ans je me suis dit maintenant stop, il faut que je trouve une solution. Donc dans un premier temps je suis allée chez le médecin et en lui racontant mes problèmes il m'a dit effectivement ce sont des crises d'angoisse liée à du stress permanent, donc il m'a d'abord conseillé de faire une cure de phytose. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais je suis sûre que vous savez ce que c'est souvent ce qu'on conseille aux étudiants avant qu'ils passent des examens ou pour le bac, etc. Donc c'est une cure de petits médicaments aux plantes qui sont censés vous relaxer et vous détendre. Donc j'ai fait une cure de phytose, ça m'a un petit peu calmée, mais très honnêtement si j'avais vraiment un gros truc qui arrivait ça ne m'empêchait pas de faire des crises, donc ça n'allait pas. Ensuite on est retourné le voir et donc là il m'a conseillé d'aller voir un psychologue pour essayer de poser des mots sur ce qui me provoquait des crises d'angoisse. Donc j'ai refusé parce que je voulais pas aller voir un psychologue, j'ai dit que j'en avais pas besoin. J'avais pas envie de raconter mes problèmes à quelqu'un qui ne me connaissait pas, et pourtant c'est ce que je fais sur YouTube. Mais j'avais pas envie d'aller expliquer genre le pourquoi du comment parce que je me doutais bien que si je faisais des crises d'angoisse c'était parce qu'il y avait vraiment quelque chose de plus profond et que c'était pas seulement juste de l'anxiété mais qu'il y avait un vrai truc chez moi qui faisait que je faisais des crises d'angoisse. Mais j'avais pas envie d'en parler à quelqu'un parce que je voulais pas qu'on mette le doigt dessus, je voulais pas savoir ce que c'était, j'avais trop peur donc j'ai refusé et je ne suis pas allée voir de psy. Ce que je ne vous recommande pas parce que j'y suis allée quelques temps après finalement, enfin 1 an et demi plus tard. Ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, je vous conseille d'aller en voir un le plus rapidement possible et de ne pas attendre. Alors avant de parler de médicaments à base de plantes avec ou sans ordonnance, je tiens quand même à vous préciser que je ne fais pas cette vidéo pour que vous alliez prendre des médicaments, loin de là, je vous dis juste ce qui pour moi m'a aidé à calmer mes crises. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'homéopathie et compagnie, mais s'il vous plaît ne prenez pas de médicaments sans demander un avis médical avant et sans avoir consulté vos parents, vos proches, vos familles, voilà, ne faites pas ça sur un coup de tête. S'il vous plaît, voilà, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut prendre tel ou tel médicament parce qu'on sait très bien que les médicaments ça n'agit pas pareil sur tout le monde, donc s'il vous plaît, allez voir un médecin avant de prendre quoi que ce soit. Je vous parle juste de ce qui a marché pour moi, mais voilà, ne pas prendre de médicaments sans avis médical. Donc toujours sur avis de mon médecin et sur aussi les avis de certaines de mes copines qui faisaient aussi des crises d'angoisse. Je suis allée donc chez mon médecin, j'ai parlé des médicaments dont mes copines m'avaient parlé, il m'avait dit bon ok vous pouvez essayer. Donc je suis allée à la pharmacie et la première chose que j'ai commencé à prendre, et j'ai fait une cure de peut-être 3 mois, 2 mois je crois, c'était ça. D'ailleurs il m'en reste parce que j'avais pas fini ma deuxième cure. Donc il s'agit du Seroxyl. Donc le Seroxyl en fait c'est un médicament qui permet de se calmer. Parce qu'en fait j'en arrivais à un tel point de stress que je ne dormais plus du tout la nuit. C'est à dire que je faisais des nuits à 1 heure, 2 heures de sommeil grand maximum. Et encore c'était pas du sommeil profond, j'avais ma montre pour calculer et mes applis, c'était pas du sommeil profond, c'était juste du sommeil futile qui ne sert à rien. Donc je m'endormais pas vraiment, j'étais pas du tout reposée. Et donc bien sûr plus on est fatigué, plus on fait de crise, donc, et plus on fait de crise, moins on dort. Donc c'était un vrai cercle vicieux. Donc ça en fait c'est pour le surmenage, la fatigue, le stress et le sommeil. Donc avec de la vitamine B6 et de la valériane. Donc voilà, j'en prenais une tous les soirs et ça m'a un petit peu aidée. En tout cas ça m'a aidé à retrouver le sommeil parce que j'étais très stressée et ça m'empêchait de dormir. Donc ça m'a bien aidé, j'ai fait 2 cures. Et puis la deuxième cure je l'ai pas terminée parce que je ressentais pas le besoin, donc j'ai arrêté et finalement maintenant je dors beaucoup mieux et à moins stresser le soir parce que vous savez moi j'étais prise d'angoisse nocturne, c'est à dire qu'en fait je commençais à fermer les yeux et là je pensais à des trucs horribles genre que mes parents tombaient malades, je pensais à la mort, qu'est-ce qu'il y avait après la mort et tout, enfin bon des trucs horribles, non mais des trucs horribles et genre j'y pensais pendant 4-5 heures et ça me faisait faire des crises, genre je transpirais, je trempais mon lit et tout, je pleurais toute seule dans mes draps parce que je me disais mais pourquoi tu penses à ça Marie, et c'était horrible, c'était horrible. Donc ça m'a aidé un peu à me calmer. Et ensuite ce qui était pour moi le plus important c'était de réussir à canaliser mes crises d'angoisse quand je sentais qu'elles allaient monter, quand je sentais que j'allais en faire une. Et que je pouvais pas me permettre que ça arrive, donc pendant un rendez-vous pro, quand j'étais dans le train, dans l'avion, quand j'étais toute seule, quand j'étais dans la rue par exemple, c'était des choses que je pouvais pas me permettre parce que gérer une crise d'angoisse c'est très difficile et quand ça arrive dans la rue encore plus c'est super compliqué. Donc moi je pouvais plus me permettre j'en voulais plus, je voulais plus faire de crise de panique dans la rue, quitte à en faire chez moi, ok, mais plus dans la rue, plus devant les gens et tout parce que je pouvais plus, j'en avais marre. Donc j'ai pris 2 trucs. Alors la première chose c'est de la fleur de Bach.
Alors ça c'est des pastilles que j'ai trouvées aux États-Unis et franchement ça c'est top, ça m'aide vraiment bien quand je sens que ça va venir. Mais sinon avant j'avais un spray fleur de bac, alors ça se vend dans les pharmacies, c'est sans ordonnance ça. Et ça marche plutôt bien en fait. Dès que on commence à stresser, à avoir la boule dans la gorge, la cage thoracique qui se serre, petit pchit dans la bouche de fleur de bac ou alors des petites pastilles si vous en trouvez, ça marche super bien. C'est vraiment fait pour vous déstresser et en plus ça vous fait penser à autre chose parce que ça a un sale goût quand même la fleur de bac, mais ça marche quand même bien. Donc moi c'est ce que j'ai fait au tout début avant que je trouve avant que je trouve genre le remède qui moi m'a sauvée, mais je vous dis même pas comment. C'est ça, autant ça me détendait, j'étais toujours stressée en prenant de la fleur de bac mais j'étais plus détendue et donc du coup je faisais pas de crise d'angoisse. Et le jour où j'ai découvert le Zenalia, je n'ai plus fait de crise quand j'en avais sous la main. En fait le Zenalia c'est de l'homéopathie, donc c'est marqué appréhension, trac et anxiété. Ça se présente sous forme, celui-là il est tout neuf, j'en ai d'autres j'en ai toujours genre 4 ou 5 boîtes chez moi, faut quand même le savoir. Ça se présente sous forme de petites gélules comme ça qu'on laisse fondre dans la bouche, ça a un petit goût sucré, c'est assez agréable. Et à chaque fois que je sentais qu'une crise d'angoisse allait venir et que j'avais pas de fleur de bac ou quoi, je prenais un Zenalia. Et alors l'avantage du Zenalia c'est qu'on n'est pas obligé d'en prendre qu'un seul, on peut en prendre, ils recommandent généralement genre pas plus de 5 dans la journée. Si jamais vous avez une journée très stressante ou si vous sentez que ça va pas, d'en prendre 5 tous les jours pour vous calmer, pour vous empêcher en fait d'avoir un pic de stress, un pic d'anxiété et d'angoisse qui monte. Et ça marche vraiment très bien. Pendant un temps je vous disais j'en avais 6-7 boîtes à la maison, j'en prenais 5 par jour, ça me calmait, ça m'empêchait de faire des crises. Et j'ai tenu avec ça genre presque 3 mois sans faire de crise d'angoisse. Et après j'ai voulu m'en détacher un petit peu parce que je voulais pas non plus que ça devienne genre une drogue complète, j'avais pas envie. Donc du coup j'ai réduit la dose et ensuite j'en prenais uniquement quand je sentais que les crises d'angoisse venaient. Donc j'en ai toujours une plaquette dans mon sac. Genre si mes amis sont par là ils le savent parce que j'en ai toujours une plaquette dans mon sac au cas où il se passe quoi que ce soit. Quand je fais des meet-up pareil j'en prends 5 par jour parce que je sais que je vais être stressée, ça va m'empêcher de faire des crises de panique, des crises d'angoisse. Donc ça marche extrêmement bien. Le Zenalia, bon c'est de l'homéopathie, alors il y a plein de gens qui n'y croient pas ou qui disent que c'est des placebos, mais moi l'homéopathie franchement au début j'étais un peu comme plein de gens, je disais que c'était des placebos et le jour où j'ai découvert ça j'ai dit en fait c'est pas du tout un placebo, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, ça c'est pour les médicaments qui m'ont aidé à me calmer. Autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, donc après avoir voilà, pris ces médicaments etc, testé plein de choses, bon après voilà j'en ai testé un peu plein d'autres mais ça c'est vraiment ceux qui m'ont le plus aidé. J'ai quand même décidé d'aller revoir un psy. Enfin c'est pas, en fait j'ai pas décidé, qu'on soit clair, c'est ma belle-mère qui m'a forcée. C'est à dire qu'elle m'a pris rendez-vous et elle m'a forcée, elle est venue me chercher dans mon appart. C'était il y a 1 an et demi. Elle m'a pris dans mon appart, elle m'a dit maintenant on y va. Elle m'a tiré le bras, elle m'a dit c'est bon maintenant je t'ai pris rendez-vous, tu vas chez le psy. Donc moi j'étais là genre oui d'accord ok c'est bon j'y vais, j'étais trop saoulée, j'avais pas envie d'y aller. J'y suis allée. Et le mec, mais franchement, j'avais un a priori sur les psys, le mec m'a fait passer cet a priori genre dans la seconde. Je lui ai expliqué mes crises d'angoisse, mes crises de panique, mon anxiété, mes crises nocturnes, mon stress permanent qui engendrait aussi un peu de déprime et un peu de dépression pendant certaines périodes. Ça a pas aidé, on va dire. Ça n'a pas aidé. Et donc du coup, je lui explique un petit peu tout ça. En plus, justement, quand je suis allée le voir, j'étais un peu en période de déprime. Et je lui ai expliqué mes crises, mon stress, le fait que j'avais l'impression que rien ne tournait rond, que j'arrivais pas à gérer la situation, que j'arrivais pas à gérer ma vie, que j'arrivais pas à gérer mon corps, que j'arrivais à rien gérer. Et cette impression que je suis nulle en fait, que j'arrivais à rien faire et que du coup... Et c'était ça en fait qui me faisait stresser, le fait que j'avais l'impression que j'avais pas la main mise sur ma vie et sur moi. Et en fait il m'a fait faire des exercices, alors je sais pas vraiment si c'était de la sophrologie ou pas, mais il m'a fait faire des exercices qui m'ont calmée et que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors j'espère que sur vous ça va marcher parce que sur moi ça a super bien marché vraiment. C'est ce qui m'a permis aussi de m'éloigner un peu des médicaments qui ont très bien marché pendant un temps. Donc en fait il m'expliquait que quand on sent qu'on va faire une crise d'angoisse ou de panique, il faut aussi essayer de s'auto-persuader qu'on a le droit de pas être comme ça, on a le droit d'être heureuse, on a le droit de se sentir bien. Et donc il me faisait en même temps taper sur des endroits clés de votre corps qui sont censés vous calmer.
Donc la première chose qu'il m'a dit, donc j'étais en face de lui, au début c'était très bizarre, et donc il me disait ce qu'il faut faire c'est que vous prenez vos doigts et vous tapez là. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je le fais ça me fait redescendre de pression. Donc en fait vous prenez vos doigts là et vous tapez tout doucement là. En fait ici ou là ça peut être c'est des points en fait qui vont faire en sorte, je sais pas comment vous expliquer, je suis pas psy, mais en tout cas quand il me l'a expliqué il m'a dit en tapant ici, ce sont des points de pression sur le corps qui vont te faire redescendre de pression et redescendre le stress. Donc quand on fait ça, il y a aussi des exercices de respiration à faire, on respire, on bloque, on souffle. Et on fait ça genre 5, 6, 7, 8 fois dans la journée, à chaque fois que ça commence à aller pas bien, à chaque fois qu'on commence à stresser, tapez ici. Il y avait aussi un endroit qui me disait genre là, pareil, quand on commence à stresser, tape avec le deux doigts juste ici, entre les deux sourcils. Ça marchait bien aussi. Un truc plus discret parce que moi au début je lui dis ah ouais mais bon enfin vous imaginez si je fais ça en plein milieu d'une rue. Il me dit non mais il y a un truc plus discret, c'est que on prend les deux doigts et on tape juste ici. Vous savez là où il y a un creux, on tape tout doucement. Et pareil en respirant, en se concentrant. Ce sont des points en fait qui vont vous aider à redescendre de pression. Deux autres points qui marchent aussi très bien, en tout cas sur moi qui ont très bien marché. Ça je le faisais plutôt à la maison mais quand j'étais dehors ça marchait bien. En tapant avec les doigts ici sur le poignet, comme ça peut paraître un peu bizarre mais ça marche très bien. Ou sur chacun des points ici entre vos deux phalanges, en tapant comme ça, sur chacun des doigts. Et recommencer sur chacun des doigts. Bref, ça c'est des exercices que je vous présente comme ça, alors du coup voilà ça fait un peu bizarre de vous présenter ça en vidéo, mais c'est des exercices qui pour moi ont super bien marché. Je suis jamais retournée voir ce psy, j'y suis allée qu'une seule fois. Parce que j'ai jamais ressenti le besoin d'y retourner parce qu'avec les seuls exercices qu'il m'avait conseillé ça m'a calmée tout de suite. Ensuite on m'a conseillé de faire du yoga, de la sophrologie, c'est pas des choses que j'ai beaucoup approfondies. La sophrologie ça m'intéressait un peu plus que le yoga, donc la sophrologie c'est l'art de respirer etc et de vous remettre en bonne condition, de redémarrer votre corps à zéro etc. On le faisait un petit peu avec les exercices comme ça donc du coup je l'ai jamais vraiment trop fait plus que ça. Et le yoga j'arrive pas à me calmer quand je le fais parce que je trouve ça très long et très lent et comme je suis justement d'une nature très stressée, très vive, toujours nanana, et bah le yoga c'est très difficile à aborder encore pour moi. Je pense que je suis pas encore assez posée dans ma tête pour faire du yoga. Donc voilà, ce sont plein de solutions alternatives qui m'ont aidé à calmer mon anxiété et surtout mes crises d'angoisse parce que être stressée et anxieuse c'est une chose qu'on peut arriver à gérer au quotidien et comme je vous dis j'ai toujours grandi avec ces sensations là, bah, j'ai toujours appris à les gérer et à vivre avec. Mais moi ce que je voulais vraiment éviter c'était les crises d'angoisse, les crises de panique vraiment. Parce que ça c'était horrible, enfin, moi, comme je vous le dis j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir en fait et c'était vraiment très difficile pour moi à gérer donc ce sont des choses qui m'ont aidée. Maintenant vous dire qu'aujourd'hui je ne fais plus de crise c'est pas vrai. Malheureusement, j'ai pas encore réussi à complètement les arrêter. La dernière crise que j'ai fait c'était il y a 4 mois avant de partir en vacances, enfin non il y a 3 mois avant de partir en vacances, c'était il y a 3 mois. Pour un truc encore une fois très con, c'était très con. Et j'ai encore eu du mal à le gérer. Maintenant ce que je voulais aussi vous dire c'est que quand une crise de panique vous arrive, alors c'est con ce que je vais dire mais il faut pas paniquer. Alors c'est complètement con ce que je vais dire parce que je sais que moi je suis la première à paniquer quand ça m'arrive. Mais faut pas paniquer en se disant qu'on va plus pouvoir respirer parce que la seule fois vraiment où j'ai complètement paniqué quand j'ai fait une crise comme ça, je me suis évanouie. Parce que je pouvais plus respirer, qu'il n'y avait plus du tout d'oxygène dans mon cerveau et c'était terrible. Donc surtout essayez de se calmer, essayez d'appliquer les conseils que je vous ai donnés parce que ça marche très bien. Mais si jamais vraiment il n'y a rien qui passe, moi ce qui m'aidait vraiment c'était de me coller au mur. Parce que quand on fait une crise, il faut qu'on soit... Enfin moi j'avais la sensation que j'avais besoin de me coller à quelque chose. Donc je me collais au mur quand j'étais toute seule. Et ensuite avec le stress du coup et le manque d'oxygène et tout ça, on se laisse tomber et on s'accroupit contre le mur. Et moi je mettais mes jambes genre basses pour pas bloquer ma cage thoracique. Avant en fait je faisais la boule et en fait faut pas faire ça. Enfin en tout cas faut pas faire ça. Moi je le faisais pas parce que c'était pire. Donc du coup je me détendais les jambes et je les bougeais. Je bougeais mes jambes comme ça pour essayer de genre me penser à autre chose et tout. Les mains au sol et fermer les yeux et essayer de re-respirer normalement. Si jamais vous êtes avec quelqu'un, prévenez-le que vous faites des crises d'angoisse ou de panique. Moi c'est la première chose que j'ai dit à Florian le jour où on a décidé de se mettre ensemble parce que je voulais pas que ça arrive et qu'il sache pas quoi faire. Maintenant il sait exactement quoi faire quand ça m'arrive donc c'est hyper rassurant. Vous pouvez très bien demander à la personne qui est avec vous, ça peut être votre copine, votre mec,
vos parents, vos frères et sœurs et tout. Si vraiment ça vous arrive, moi il y a quelque chose qui marche assez bien quand je fais vraiment une crise d'angoisse, c'est de m'allonger et de me mettre en fait sur le côté, un peu comme si on mettait quelqu'un en PLS, et de me tenir en fait. Alors c'est con, mais de me tenir les épaules, ou de mettre sa main là, ou de mettre les mains sur la nuque, en fait de sentir que je suis pas toute seule. Et ça en fait ça m'aide vachement à me calmer et à me dire oh là là c'est bon, donc peu importe ce qui se passe, je suis avec quelqu'un. Et ça peut pas être pire que ça l'est maintenant. Ma soeur en fait ça a été la première dans la famille à faire des crises comme ça. Et au début on savait pas ce que c'était, donc pareil. Et en fait à la fin on a découvert qu'elle aussi était sujette à des crises d'angoisse. Mais alors ma soeur c'est pire parce qu'elle fait des crises de tétanie. D'ailleurs elle en a fait une il y a pas très longtemps. Elle fait des crises de tétanie, donc c'est encore plus difficile à gérer. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le moyen de me calmer moi. C'est en réussissant à la calmer elle que je me suis dit ok, donc si ça marche pour elle, ça devrait peut-être marcher pour moi. Et elle c'est pareil, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui lui tenait la main, qui lui tenait le bras, qui était près d'elle, elle se calmait et ça allait mieux. Donc voilà, ce sont des petits conseils. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue et qu'elle est pas trop inintéressante, mais je voulais vraiment essayer de vous raconter un petit peu voilà, toutes ces choses là, parce que c'est pas des choses dont je parle, parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez pudique par rapport à ça, c'est assez... c'est compliqué à gérer, c'est compliqué d'en parler, et comme je vous l'ai dit pendant longtemps, je l'ai pas dit à mes parents jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes, parce que je comprenais pas trop pourquoi je faisais ça quoi. C'était comme si j'avais plus le contrôle de mon corps et que mon esprit se dissociait de mon corps en disant bah maintenant démerde-toi. Et c'était pas facile d'en parler et j'avais peur aussi voilà du jugement des gens, surtout en faisant une vidéo comme ça sur YouTube. Maintenant que j'ai plus de recul avec ça, que je sais ce que c'est, que je sais pourquoi j'en fais, que j'ai trouvé des moyens d'aller mieux, j'ai plus aucune pudeur à parler de ça sur YouTube. Au contraire, si ça peut aider des gens, tant mieux. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie de vous parler, mais que voilà, que j'osais pas trop aborder. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'espère que ça pourra vous aider. Et puis même moi, ça fait du bien d'en parler aussi parce que c'est pas évident et c'est pas très drôle d'avoir ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup mieux, vraiment vraiment beaucoup mieux. Ça me fait bizarre de vous en parler d'ailleurs. Parce que ça fait 6 ans que je fais des vidéos et j'en ai pas beaucoup parlé. Et ça fait bizarre, mais je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, j'espère vraiment qu'avec toutes ces petites méthodes, vous réussirez à trouver le moyen de calmer vos anxiétés, votre stress, vos crises d'angoisse ou de panique si jamais vous en faites. Je pense que c'est quelque chose dont on peut guérir parce que moi j'ai réussi à fortement le diminuer, donc j'ai pas réussi à l'éradiquer complètement mais j'ai réussi à le diminuer et j'en fais vraiment de moins en moins. Comme je vous ai dit, la dernière que j'ai faite c'était il y a 3 mois et là ça fait 3 mois que je suis stressée comme d'habitude, mais pas au point de faire une crise. Ça fait 3 mois que j'ai pas pris de médicaments pour m'empêcher de faire une crise et que j'ai pas été dans l'état où de me dire ça y est je vais faire une crise et tout. Ça fait 3 mois que ça m'est pas arrivé, donc ça commence bien. En fait j'aimerais bien faire une année sans en faire une, ça me ferait du bien, mais déjà 3 mois c'est un bon démarrage et je suis super contente. Voilà. Donc bon, cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Bien évidemment je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas psychiatre, je suis pas du tout ça. Je suis juste une fille qui fait des crises et c'est pas drôle et je voulais voilà vous en parler, essayer de vous aider. Mais avant quoi que ce soit, si vraiment vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à aller voir un psy, à essayer d'en parler à votre entourage. Encore une fois, moi la bêtise que j'ai fait c'est de pas en parler il y a 6 ans quand ça m'est arrivé, puis j'aurais dû le faire plus tôt parce que quand je l'ai fait, ça a été plus facile à gérer parce que je coupais la poire en deux, c'est-à-dire qu'il y avait, moi je portais la pression de ça, mais il y avait aussi ma famille qui m'aidait à me soutenir là-dedans, mes amis, donc c'était plus facile. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous aussi vous êtes sujet crise d'angoisse, crise de panique, angoisse nocturne, anxiété, je sais pas, stress permanent, etc., et que vous avez trouvé des solutions, que vous êtes allé voir quelqu'un, que vous avez pris certains médicaments, que vous avez trouvé des techniques, sophro, yoga, je sais pas, respiration, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que je suis sûre que ça peut aider plein de gens, moi y compris. Franchement je serais ravie de pouvoir lire vos commentaires et n'oubliez pas que c'est bien de pouvoir s'entraider de temps en temps, surtout dans ce genre de problème. J'espère vraiment que vous allez pouvoir partager vos expériences dans dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de vous lire par rapport à tout ça parce que ça n'a pas été évident pour moi de filmer cette vidéo et j'espère vraiment que vous allez partager tout ça avec moi. En parlant de tout ça, il y a une autre vidéo que j'ai envie de vous faire depuis longtemps. Je vais essayer de la filmer pour dans peut-être 1 ou 2 semaines. Pareil, c'est une vidéo que j'ai en chié
avant d'accepter d'en parler. Je suis désolée d'avoir dit ça mais c'était vrai. Je vous en ferai une vidéo d'ici 2-3 semaines, le temps que je la peaufine bien et que je sois sûre de vouloir faire cette vidéo, mais je pense que je vais la faire parce que maintenant je vous l'ai dit donc il faut que je le fasse. Voilà, d'ailleurs la prochaine vidéo que je posterai vous expliquera certainement 2-3 choses à mon sujet et ça vous éclairera peut-être un petit peu. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, je vous en supplie, prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.